La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-les que je suis en direct. Voilà. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Voilà, on a beaucoup de sujets. Partagez. Partagez le direct. Il y a trois sujets aujourd'hui. Je vous demande de partager le direct. Même je vais faire quelques petits tours de partage dans les groupes. C'est chaud ici, hein, merde. Partagez. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ok. Partagez le direct. Attendez, je vais faire un commentaire. Je vais faire moi-même un commentaire. Partagez. Partagez, mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs. Good life. Protégez le direct. Hein. Protégez le direct. Excusez-moi. Moi-même, je... Voilà. Partagez, partagez. Non, j'arrive pas. Partagez, partagez, partagez. Attendez, je vais voir si je peux moi-même voir le direct ici. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, partagez, partagez. Je peux moi-même voir le direct ici. Je vais voir à quoi ça ressemble. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Partagez, mettez good live, commentez, partagez. Voilà. Comme ça, je vois ça moi-même. Partagez, partagez. J'espère que vous allez bien. Partagez, partagez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Et puis, je suis aussi au même moment, Baron Suisse officiel, Facebook, Baron Suisse officiel, TikTok. Partagez, envoyez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs et écrivez good live, good live. Sécurisez le direct, c'est votre partage. C'est votre sécurisation du direct. Si vous mettez good live, vous mettez les cœurs, vous partagez partout, le direct sera protégé. À vous de le faire. Ne restez pas là sans rien faire. C'est vous qui pouvez protéger le direct. Good life, partagez, envoyez partout. Merci beaucoup à tous sur TikTok qui tamponnent, qui envoient les cœurs, qui partagent. Vous, au même moment, sur Facebook, je vous demande la même chose. Partagez, envoyez les cœurs. Dites, c'est très important. S'il vous plaît, partagez, 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 envoyez les cœurs. Envoyez ça partout. Et vous écrivez Good Life. Merci beaucoup à tous. Avant que je ne commence le direct, on va aller... Ouh là là, j'ai chaud. Il est chaud, Seigneur. Il est chaud. Il va enlever les lunettes là, maman. La chaleur va me tuer. Tiens. Il fait combien de degrés chez vous? Ici, là, il fait près de 40 degrés. Je vais vous dire, tout à l'heure, je serai du côté de Zurich avec Longuet. Nous avions le conseil de Dinabel. Le grand Dinabel ne se sent pas bien, donc c'est Longuet qui prendra sa place. Écoutez ceci. De la paix. C'est la pensée de l'homme qui détermine son devenir. Ma liberté de penser ne changera jamais. Que celui qui me tue ne reste pas à mourir. Je confirme ma présence dimanche 10 août, c'est-à-dire tout à l'heure, à Zurich, au club B9. Au club B9 de Zurich.
Longa Longa, le libérateur, sera là accompagné des libératrices. On va savourer tous les meilleurs succès. Donc, je vous dis, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure, là, j'ai fini le direct, je lance du côté de Zurich, je serai à Zurich tout à l'heure au B Night Club avec Longa Longa, bien entendu. Deuxième des choses, excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi. Voilà, je suis en train de... Voilà, donc, après ça, n'oubliez, écoutez ceci. Après ça, je vais vous faire écouter quelque chose. Parce que là... Partagez, mettez les cœurs. Bonjour les enfants, bonjour le Canada, bonjour Montréal. À un moment, vous vous êtes dit peut-être le concert n'aura plus lieu, peut-être le gros fighting n'aura plus lieu, peut-être la grosse mobilisation n'aura plus lieu. C'est que vous avez oublié que nous sommes une équipe de résistance très forte et que notre lutte est plus grande que nous. Notre concert et notre rencontre du 30, censé donner la force et la puissance au président élu Maurice Kamto, a toujours lieu le 31 du mois d'août. Je serai à Montréal. Et je voulais vous le dire, il y en a qui ont pensé que peut-être à cause du problème du Conseil constitutionnel, notre lutte est beaucoup plus grande que le poste de président. Et j'espère que si vous devez être là à 10, le 31 du mois août, avant l'élimination de MK au Conseil constitutionnel, j'espère que ce coup-ci, vous viendrez à 200 pour lui dire, président, nous sommes là. C'est une obligation pour tous les combattants du Canada d'être là le 31 du mois d'août. Et c'est capital, déjà pour envoyer un message clair, c'est que nous sommes debout. Rendez-vous le 31. Alors, donc, n'oubliez, excusez-moi. Donc, rendez-vous le 31 du mois de août, du côté de Montréal. Le général Valsero sera bel et bien du côté du Canada. On ne vous raconte pas, on vous explique. Du côté du Canada, le général Valsero sera là le 31 mai. Le 31 mai. Donc, n'oubliez pas ça. Et ensuite, c'est vrai que c'est en novembre, mais pour moi, c'est important. Regardez ça. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Maman, je suis mordue. Attendez, ça j'ai pas encore. Je vais vous montrer le rendez-vous. Lady Ponce sera du côté de Karlsruhe en Allemagne. Karlsruhe en Allemagne le 29 novembre. Vraiment, le 29 novembre, n'oubliez pas, Lady Ponce sera là. Population de... N'oubliez pas. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobassi. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la lyonnaise de la culture camerounaise et africaine. Alors, je vous donne rendez-vous le 29 novembre 2025 à Karlsruhe. Je serai bel et bien là avec toute la pensatitude pour un fonctionnement, positionnement. Je vais danser. D'accord. Donc rendez-vous le 29 novembre du côté de Karlsruhe avec Lady Ponce. Alors, on va commencer le premier dossier tout de suite. On ne va pas contourner. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a la décoratrice qu'on appelle Mado. Partagez le direct, non? Partagez, envoyez les cœurs. Partagez. Partagez-nous sur Facebook, là, sur TikTok, là, on est loin, mais sur Facebook, partagez, envoyez les cœurs. Attendez, moi, je vais d'abord partager. C'est comment avez-vous? Partagez le direct. C'est quoi? Vous voulez entendre le Congo, ça sans partager? Comment? Voilà, partagez. Partagez. On va aller déjà là. Voilà. Maintenant, on y va. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que
La décoratrice Mado, je vais vous montrer la photo de Mado. Voici Mado, pour ceux qui demandent. Elle est décoratrice dans le monde du showbiz. Là, voici. Je vous montre bien ces photos pour que vous voyez de qui la victime va parler tout à l'heure. Mado, elle est décoratrice à Paris. Elle décore pour quasiment tous les promoteurs du côté de Paris, un peu en Europe. Alors, nous allons recevoir une de ces victimes. Moi, je ne vais pas vous raconter. Il faut que la personne même vous explique ce qui se passe. Ensuite, je vais renchérir. Nous allons appeler une dame qu'on appelle Pauline, qui est venue me voir et m'a expliqué la chose. Moi, je lui ai dit, moi, je ne parle pas sur l'affaire des gens. C'est vous-même qui devez parler de l'affaire. On va l'appeler en vidéo pour que ce soit plus crédible. Elle-même, elle va vous expliquer ce qui se passe. Apparemment, elle a fait beaucoup de dénonciations sur Facebook. Bonjour, Pauline. Bonjour la baronne, bonjour tous les fans de la baronne. Bonjour, en fait tu es en direct sur Facebook, Baronne Suisse officielle, sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Oui, moi je me présente, je suis Pauline Nadine. Je réside en France et je fais mon petit job comme tout le monde le fait en Europe. Voilà. Mère de 5 enfants. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine dont j'ai présenté les photos? Qui est Madeleine? Comment tu connais Madeleine? Bon, je connais Madeleine par canal d'un compatriote. Qu'on se connaît depuis le Cameroun. Il est venu en Europe. Concentre-toi, tu regarde la caméra, hein, parce que tu regardes partout là. Concentre-toi, voilà, vas-y. J'ai connu ce compatriote et en passant derrière ce compatriote, c'est là où j'ai connu Madeleine. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine? Est-ce que tu peux raconter ton histoire? Parce que tu m'as vu inbox, j'ai essayé de contacter Madeleine, que j'ai bien eu. Madeleine m'a dit qu'elle devait me rappeler. Et ensuite, elle m'a dit que comme tu avais déjà parlé sur les réseaux, elle estimait qu'il fallait seulement continuer, qu'elle allait te porter plainte. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Madeleine, la décoratrice de Paris? Elle te doit d'abord combien exactement? Madeleine me doit 4 500 €. Ok, 4 500 €. Comment ça s'est passé pour que qu'elle te remette son argent? Pardon? Qu'est-ce qui s'est... Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu aies l'argent, qu'il y ait une histoire d'argent avec Madeleine? Excusez-moi, il y a eu un petit problème parce que j'ai eu un appel. Je vais recommencer. Excusez-moi, on a été coupé. Je vais vous montrer Madeleine. Attends, reste un peu là. Le temps qu'on est là, je montre la photo de je mets la photo de Madeleine en fond d'écran pour qu'on voit qui est Madeleine. Voilà. On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, ce qui s'est passé, Madeleine est venue me voir en me disant qu'elle fait dans la décoration et qu'elle avait les prestations qu'elle avait livrées et elle était en liste d'attente. D'accord. Qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour pouvoir compléter sur ce qu'elle a. Je me répète parce que j'ai déjà dit, pour compléter sur ce qu'elle a, pour pouvoir livrer un mariage. Bon, non, attends, je ne vais pas faire le Congo, ça, il faut qu'on soit, je vais aller très clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait mes enquêtes. Il s'agit du mariage de mon frère Alain Le Mignon, qu'on a confié à Madeleine pour la déco. Et apparemment, l'argent avait été payé en avance. Et l'argent a été mangé. Et ensuite, quand le mariage approchait, elle n'avait plus d'argent. C'est donc dans ce sens qu'elle est venue. Tu vois, il ne faut pas qu'on contourne avec les mots. Il faut qu'on dise les mots. On n'est pas ici pour tourner. Si vous venez vous plaindre ici, il faut dire les choses telles quelles. Est-ce que c'est ça exactement? C'est bien ça. C'est bien ça qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait le mariage d'Alain Le Mignon. Elle devait livrer. Et entre-temps, elle avait pris l'argent en avance. Elle a utilisé. Pour l'instant, le peu d'argent qu'elle a ne lui permet pas de livrer son mariage. En tant que maman, j'ai dit qu'une compatriote ne peut pas venir pleurer.
Allô? Allô? Et que j'ai l'argent que je n'utilise pas pour l'instant, pourquoi ne pas lui donner? Elle a pris cet argent en me disant que comme le mariage était samedi, elle devait me restituer cet argent dimanche. D'accord? Dimanche? Lundi, non, attends, comment ça s'est d'abord passé? Tu lui as remis l'argent, est-ce qu'elle est venue chez toi? Vous vous êtes vus ou pour que tu lui donnes ton argent? C'était chez moi, elle est venue chez moi dans mon salon. Oui. Et est-ce qu'elle t'a signé un papier? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Comment vous avez fait? Elle a déposé un chèque que si elle ne me donne pas l'argent, je m'avais déposé ce chèque. Ah, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, lundi, je l'appelle, je lui dis, Madeleine, mon argent, j'attends mon argent. Elle me dit, Pauline, attends que je donne les choses que je dépose tout ce que j'ai pris pour faire le mariage avec. Ensuite, je vais venir vers toi. J'ai attendu une semaine. La deuxième semaine, j'entre en jeu. Non, je n'ai pas encore eu l'argent, je veux te donner l'argent à toi. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, nous sommes à 1 an, 2 mois, jour pour jour que Madeleine m'a... Donc ça fait 1 an, 2 mois qu'elle te doit l'argent. Et qu'est-ce que tu as entrepris? Est-ce que tu l'as appelée? Est-ce que vous avez discuté? Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Je suis passée par les compatriotes pour l'atteindre. À un moment donné, elle m'a bloqué et je ne savais plus comment faire pour l'atteindre. Oui, je ne savais plus comment faire pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je te contacte pour te poser mon problème en disant que Madeleine est venue. Mais là, il y a ton WhatsApp là, je ne sais pas comment c'est, ça se coupe, on ne t'entend pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec ton réseau? Ça se coupe toujours. Tu m'entends? Moi, je ne sais, je t'entends très bien. Ok, vas-y alors. Donc, j'ai cherché. Ouais. Je n'ai pas pu. Un jour, elle était à la soirée de Longueuil. Il y a une compatriote aussi qui m'a appelé. Que tu dis que Madeleine te doit de l'argent et que tu n'arrives pas à joindre Madeleine. Elle est en soirée de Longueuil. J'arrive sur la soirée de Longueuil. Je dis, Madeleine, pourquoi tu m'as bloqué? Tu as mon argent, tu ne veux pas me donner mon argent. Tu me bloques. Comment je veux faire pour... Elle me dit, Pauline, je vais te donner ton argent. Et comme moi, j'ai créé des scandales, je lui ai dit ton... Elle m'a dit, tu vas attendre. J'ai dit que mais j'ai déjà attendu. Nous sommes déjà presque à 8-9 mois que j'attends mon argent. Tu ne me dis rien de bon. Bon, maintenant, voilà, pourquoi tu n'as pas déposé le chèque qu'elle t'a donné? Le chèque qu'elle m'a donné parce que quand je suis partie voir mon conseiller m'a fait comprendre que ce chèque, il n'y a pas de provision et ce compte a été déjà clôturé. Ce que mon conseiller... Donc, elle t'a donné un faux chèque? Oui, elle m'a donné un faux chèque. Continue. Elle m'a donné un faux chèque. Et quand mon conseiller me dit que tu ne peux pas déposer parce que ce chèque n'existe, donc ce chèque, le compte a été déjà clôturé. Je dis aussi qu'il y a une dame que Mado doit 6 000 € et la dame aussi a reçu un chèque de 8 000 €. Et ce chèque est sans provision. Moi, j'ai ce chèque-là ici. Là. Ce n'est pas... C'est-à-dire qu'en dehors de toi, il y a un autre chèque d'une autre dame qui lui a prêté 6 500 €, un truc comme ça. Elle lui a déposé un chèque de 8 000 € et le chèque-là, la personne ne peut pas le toucher. Voilà. Continue. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pleuré. Et après, je suis partie sur Facebook. J'ai trouvé Baron de Suisse officiel. J'étais écrit et j'étais appelé. J'ai dit, Baron, moi voici, j'ai donné mon argent à une certaine Mado de faire sa prestation et aujourd'hui, elle ne m'a pas remboursé mon argent. Et je ne sais pas comment faire pour la joindre. Je ne sais pas comment faire parce que je l'ai appelée, j'ai envoyé des compatriotes, j'ai envoyé beaucoup de personnes vers elle. Mais elle dit quoi? Elle dit quoi exactement? Elle-même, elle dit quoi exactement?
Bon, dans les rumeurs, j'ai dit les rumeurs, à moi-même, elle ne me parle pas parce qu'elle m'a bloqué partout. Elle m'a bloqué partout. Oui, elle m'a bloqué partout. Dans les rumeurs, elle a dit qu'elle ne me donne pas mon argent et qu'elle va me porter action de moi. Comment elle te doit l'argent? Elle te donne un faux chèque et c'est elle qui te menace de te porter plainte. Oui, oui. Bon, moi je vais passer un message à tous les promoteurs de l'Europe et de Paris. Voici une maman qui a donné son argent pour aider une de nos compatriotes. Vous voyez comment on dit souvent qu'on n'aide pas les gens. La dame vient lui voir parce qu'elle a un mariage, le mariage de Alain le Mignon, qui avait payé depuis et que l'argent était, elle avait utilisé pour autre chose. Elle vient pleurer chez cette dame. Elle vient pleurer chez cette dame. Attends. Elle vient pleurer chez cette dame. La dame lui dit que non, je vais t'aider, je vais ceci, je vais cela. La dame lui donne l'argent. Elle lui donne un chèque en provision, sans provision. Elle finit, ça fait 1 an et 2 mois. Chers promoteurs, est-ce que vous trouvez normal qu'une compatriote qui travaille avec nous, qui gagne de l'argent, peut prendre l'argent d'une compatriote comme ça, elle ne paye pas? Moi, j'ai essayé de contacter Mado, moi-même. Je lui ai dit, écoute, il y a une histoire qui se trouve ici. La dame est venue pleurer avec beaucoup de preuves. Et elle n'est pas la seule. Il y a 3 personnes qui sont venues. Je lui ai demandé, trouve un accord, même si tu vas donner 500 à la dame. Tu reconnais, oui. Donne même 500 à la dame, qu'elle ne se plaint pas. Elle me tourne, elle menace seulement qu'elle va porter plainte. Chers promoteurs, si vous aimez cette femme, demandez en toute honnêteté, parce que cette femme pouvait aussi vous aider, que Madeleine remet les 4500 de cette maman qui pleure. Ce n'est pas normal. Si on vous aide, ayez le cœur. Ce n'est pas normal. Que chacun de vous, en tant que responsable artistique et promoteur, faites quelque chose pour que Mado remette l'argent à cette maman qui est en train de se ridiculiser sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Et en passant, je voulais ajouter en disant la baronne, la dernière personne chez qui j'ai envoyé le message, j'ai demandé qu'on lui demande, même si elle peut venir me donner en 200 €, qu'elle finisse mon argent. Moi, quand j'avais donné mon argent à Madeleine, j'avais donné la globalité. Mais comme elle a commencé à me menacer, j'ai demandé qu'elle vienne même me donner en 200 €. Elle a dit non. Elle ne me donne même pas 5 francs. Et j'ai attendu 3 mois successivement pour t'appeler. Et j'ai les preuves de cette personne dans mon téléphone. Maman, tu sais ce que tu vas faire? Il faut faire comme les filles. Il faut trouver là où elle travaille. Tu pars là-bas, un jour, tu tapes ton deuil, tu t'assois là-bas. Si elle ne bouge, elle ne te donne pas l'argent, personne ne bouge. Mieux le nier vient vous prendre là-bas. Il faut souvent même arrêter que vous plaignez, mais elle est à Paris là-bas. Tu calcules là où elle va faire un truc. Tu pars là-bas, mieux c'est ton cadavre qu'on prend là-bas. Mieux c'est ton corps. On donne ton argent où ça t'est. Mieux on te finit. Tous les promoteurs sont au courant. Donc si tu vas aller créer un désordre quelque part, les gens vont savoir pourquoi. Ce n'est pas normal, on ne peut pas encourager ça. Nous tous sommes venus chercher l'argent ici, on se bat. Une dame vous appelle, elle te donne l'argent avec un cœur. Tu la menaces encore depuis 1 an et demi. Ce n'est pas normal. Soyez un peu correct avec les gens. Ce n'est pas normal. Chez promoteur, il faut lui dire, elle travaille assez. Elle travaille quasiment tous les week-ends. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé ici que non, ils vont lui parler de te rembourser. Parce qu'effectivement, elle te doit de l'argent. Ma soeur Mado, vraiment, il faut faire un effort. Il faut rembourser. Ce n'est pas correct. On ne mange pas impunément l'argent de la sueur des gens en Europe. On ne mange pas. Ce n'est pas bien. La maman a dit que même si c'est 200 €, commence à rembourser 200 €. Tu ne peux pas travailler. Tous les promoteurs te donnent le travail. Tu décores à gauche, à droite. Mais tu prends l'argent de quelqu'un, tu t'assois sur ça comme ça. Est-ce que c'est normal? Jusqu'à elle vient se ridiculiser sur Internet comme ça et pleurer comme une gamine pour supplier que tu remettes l'argent que tu as donné pour t'aider parce que tu avais pris l'argent de Alain le Mignon, tu ne pouvais pas rembourser. Est-ce que c'est normal? Donc maman, il faut que tu ailles là où tu vas la trouver, tu t'accroches seulement vraiment que soit ton argent, soit sa bolette. Il faut aussi parfois faire comme ça là. C'est pas normal. Non, c'est pour cela que je venais dire haut et fort que si on me trouve quelque part avec elle, en train de créer scandale, qu'on ne se pose pas question. Qu'on ne se pose pas question. Je n'ai pas perdu ma mère et mon père pour venir pleurer. Ma mère
Maintenant, il pleure sur la tombe de ma mère. Cet argent, c'était l'argent pour mettre la petite tombale. Le petit tombale sur la tombe de ma mère. Et Madeleine est venue s'accaparer. Là où elles sont. Maintenant, là, comme je t'ai dit, à haute intelligence de voir sur les réseaux, partout là où je veux la trouver. Je sais partout là où je veux la trouver. C'est scandale. Et j'attends sa plainte qu'elle a dit qu'elle m'a porté plainte. J'attends sa plainte. Parce que j'ai été tranquille, je n'ai pas voulu la déranger, je n'ai pas voulu la saboter, mais comme elle m'a poussé à bout, comme j'ai continué, je pars devant, je ne rentre plus en arrière. C'est devant, je ne rentre plus en arrière. Je parle pour moi. Tous ceux que Mado a pris leur argent, si eux, ils veulent que leur argent sorte, que eux, ils se relient à moi, j'ai déjà 2 personnes. Vous êtes déjà 2, mais concertez-vous, vous partez la trouver là où elle travaille une fois. Soit son agent, soit vous comprenez. Vous êtes plus de 3 ou 4. Mais vous, elle est à Paris avec vous là-bas. Mais putain, vous trouvez un endroit où elle travaille, vous allez tous là-bas et vous remettez votre argent. C'est tout. C'est quoi ça? On ne pouvait pas aller sans... Moi particulièrement, je ne pouvais pas aller sans que le monde entier sait que je m'en vais comme ça. Même si je m'en vais, mon cadavre reste là-bas. Qu'on sache que je meurs pour mon argent, la sueur de mon front, la sueur de mon dos. Travailler avec des personnes âgées, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et elle est venue. Tout ce que j'ai récolté pendant 15 ans, c'est ça qu'elle a pris. Mais aujourd'hui que je parle avec la rage, j'ai dit que je ne pleure pas. Parce que je n'ai pas perdu quelqu'un. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mon corps. Qui pleure, qui neige partout là où Madeleine va partir. Elle va me donner cet argent. Je venais dire à tout le monde entier que partout on va nous voir scandale. Qu'on ne se pose pas question. Et j'ai dit à toutes les organisatrices de soirée, moi je paye l'argent, parfois je paye, je ne viens pas dans vos soirées, j'ai tous les tickets. Si vous continuez à lui donner les mariés, vous allez me voir en personne. J'ai dit vous allez me voir. Peu importe qu'elle a déclaré ce qu'elle fait. On ne peut pas déclarer quelque chose et on est malhonnête. On est malhonnête, elle m'amène n'importe où. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai la divine de Dieu qui est au ciel. J'ai parlé. J'ai même envoyé une personne qui a parlé à la femme d'Alain Le Mignon. Elle est au courant. Depuis près de 7 mois, elle est au courant. Donc ça veut dire que j'ai touché tout le monde. J'étais même dans le restaurant du président Amon. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit à sa femme que je devais prendre rendez-vous avec lui. Mais je suis rentrée pour un problème de santé. Et elle vient me trouver comme ça. Je me suis fait opérer du cœur. Parce que plus je remonte, quand je dis, les remontes, plus ma tension monte. Je n'avais pas de tension à cause de cet argent. Ma tension est déjà à un niveau. J'ai les appareils, je marche avec. Je ne peux pas bouger avec les appareils. À cause d'un argent que moi j'ai cherché. À cause d'un argent que j'ai cherché. Est-ce que les promoteurs trouvent ça normal? Aujourd'hui, on va dire que quand j'ai donné, il n'y avait personne. Mais elle est venue pleurer. J'ai vu une sincérité en elle, sans savoir ce qui était caché dans son corps intérieur. Ok. Ok, maman. Beaucoup de courage à toi. Et moi, j'invite tous, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont appelé. Moi, je vous invite tous à vous associer et de la chercher à Paris pour qu'elle vous rembourse l'argent. Tout simplement. Non, c'est clair qu'on va le faire. Hein? On va le faire. Mais il fallait qu'à notre vision... Oui, qu'à Mondo Vision, tu avertisses le monde entier que si on vous trouve quelque part, assis quelque part, c'est que c'est à cause de ça. C'est que c'est à cause de ça qu'on ne se pose pas de questions. Et ça va se faire d'ici à là. D'accord. Ça va se faire d'ici à là. Ok, maman. Merci la baronne et bonne soirée à toutes les fans. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. Merci. Attends, pourquoi lui m'appelle? Donc, merci beaucoup. Vous voyez donc comment les gens sont. Tu pars supplier une dame qu'elle te prête l'argent parce que tu as des problèmes. Elle te prête l'argent. Tu supplies parce que tu as des problèmes. Vous voyez comment les choses qui font que après, tout le monde, on va donner à personne au dos. Parce que si tu prêtes, la personne prend.
pour remettre, tu viens te retrouver sur Internet en train de te plaindre jusqu'à tu portes derrière les appareils pour le cœur. Ça n'encourage pas. Mado, vraiment, si tu connais au fond de toi que cette femme t'a aidé et que tu as pris son argent, va remettre. Va même faire un accord avec elle, tu donnes même 200, tu quittes l'affaire là. Ça ne t'honore pas. Ce n'est pas joli. Voilà que ta famille, même au Cameroun, qui sont cachés, ont vu que tu dois l'argent en Europe. Ce n'est pas normal. Te voilà que tout le Cameroun, hein, parce que la vidéo que tu vois ici là, ça va partir partout. Même dans ton village, les gens vont savoir que tu dois une femme qui a mal au cœur. Imagine-toi, elle dit qu'elle porte déjà les appareils de cœur. Imagine-toi que son cœur lâche à cause qu'elle te suit partout à Paris pour son argent qu'elle t'a donné avec un cœur. Moi, je te conseille, ma soeur, j'étais pris une box, j'étais dit, trouvons une solution. Je ne voulais pas que cette histoire arrive sur Internet. J'étais supplié que trouvons une solution. Fais-moi une proposition, je donne à la dame. Tu as dit que, oh, tu ne donnes pas. Donc, voilà ça qui est sur Internet. Et j'invite les promoteurs, vraiment, si vous avez un cœur, un once, dites à Mado de rembourser cette femme. Ce n'est pas correct. Dites-le. Nous sommes venus, nous tous ici, chercher l'argent. Il ne faut pas que ce soit bien. Donc, Mado, vraiment, lave ton honneur, rembourse. Rembourse, la veille que tu vas porter plainte là. Toi-même, si tu vas porter plainte à quelqu'un, que tu sais au fond de toi qui t'a donné l'argent, tu es à l'aise. Il faut arrêter ça, ma soeur. Il faut rembourser. Je ne voulais pas que ça arrive là. Mais c'est déjà arrivé là. La mère l'a dit. Et il y a 3 personnes qui te cherchent à Paris. Quand ils vont te trouver, les vidéos là vont venir trouver sur Internet. Et moi, je vais publier. Voilà ça que je te dis. Deuxième sujet, gâteau international. Qu'est-ce qui se passe exactement? En ce moment où je vous parle, Gâteau est en cellule à Yaoundé. Vous connaissez Gâteau, non? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre Gâteau. Et pas sur sa page. Attendez, je cherche Gâteau. Gâteau international, le voici. Je crois que vous le connaissez tous. Gâteau, Gâteau. Voilà ça. Voici Gâteau. Cherchons une photo de Gâteau. Pour que je place un nom sur lui, non. Tout le monde le connaît, non. Voici Gâteau. Gâteau international. C'est lui que vous voyez là. Où je vous parle là. Il est en cellule à Yaoundé. C'est un humoriste. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Le voici ici encore. C'est lui qui devait venir en Beng avec Fingon là. Ça n'a pas marché. Donc c'est Gâteau ici là. Gâteau international. Je crois que tout le monde le connaît. Où je vous parle là, il est en ce moment à Yaoundé, dans une cellule. Et peut-être on peut même se réveiller que Kondengio. Qu'est-ce qui se passe exactement? Gâteau international est allé à une émission. Je crois, je ne connais pas quelle télévision. Mais apparemment dans cette émission, il faut tout dire. Et on a posé des questions à Gâteau, puisque Gâteau connaît Muriel Blanche et il connaît Poupi, puisqu'ils ont fait tous l'humour ensemble. Et Gâteau a dit quelque chose. Gâteau a dit que, en disant de tout, de Pipou qui venait, qui faisait quoi, il a dit que Moukanjo, le joueur international, Benjamin Moukanjo, était le Joe de Muriel. Il a dit ça à la télé. Mais l'émission dure 1h30 que je suis allé écouter. Il a aussi fait les éloges à Muriel. Il a dit que Muriel a toujours été avec des gars qui étaient prêts. C'est une belle femme. Et elle ne marche pas avec n'importe qui. Il a fait beaucoup d'éloges. Mais on a seulement pris la petite partie où il a dit que elle était l'anga de Benjamin Moukanjo. Sauf que c'est une émission enregistrée. Il faut que ce soit clair. Et quand le gars présente à Gâteau l'émission, Gâteau demande qu'on enlève cette partie. Que lui, c'était comme ça. Je vous montre la preuve de l'échange. Pour qu'on ne dise pas que... Voici la preuve de l'échange. Ça, c'est sur WhatsApp. Le gars lui dit, l'émission est bookée. Voici ce que j'ai. Il dit, cool, le lien. Il lui envoie. Pourquoi tu écris sort avec Muriel Blanche? C'était sortait. Gars, faut éviter les PB. Son mari peut me porter plainte. Voici ce que le gars écrit quand on lui envoie l'émission. Je vous remonte. Voilà ça. Le gars insiste. Il dit, s'il te plaît, enlève la partie de Muriel Blanche là.
laisse tout ce que j'ai raconté de ma vie, enlève cette partie. Man, la partie de Murette Blanche peut me créer des PB. Faut supprimer la partie là. Les gars analysent très mal et font des mauvaises sorties. Gâteau demande au monsieur, je t'en supplie, ce jour j'avais dit des choses, mais je t'en prie, enlève ça de l'émission. Ne mets pas ça. Sauf que, comme c'est une petite télé, c'est les télés du quartier, le gars a vu que ça pouvait lui amener le buzz. Il a gardé le nom de Murette Blanche. Il a laissé la partie là. Et il est parti avec. Voici les preuves. Ça, c'est les preuves des discussions entre Gâteau et le réalisateur. Je vous montre même. Vous pouvez lire. Où le gars lui dit, il lui dit que l'émission est prête. Il lui dit le lien. Voilà ça. Lisez bien. L'émission est prête. Le lien. Et il lui dit que, mais pourquoi tu parles de Murette Blanche? Enlève la partie là. C'est écrit. Voilà la discussion. Sauf que le gars lui garde ça parce que lui veut son buzz. Lui quoi? Ça l'arrange. Il garde donc le truc. Ça sort comme ça sort. Et l'émission a duré près d'1h30. Sauf qu'on n'a pris que la petite partie là. Et ça a créé des problèmes. Moi, je voulais le dire très sincèrement. Je suis triste. Parce que on peut tout dire de Gâteau. Ce n'est pas un mauvais garçon. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Il faut que ce soit clair. Moi, je défends, comme je défends tous les autres petits. Quand je vois qu'ils sont dans le mauvais côté, je leur dis. Quand ils sont dans le bon côté, je leur dis. Je dis bien, il a demandé au réalisateur. Le réalisateur a gardé ça. Il aurait pu enlever. C'était une émission en direct, je pouvais comprendre. C'est une émission qui s'est tournée il y a des mois. Le gars a gardé pour son bien-être. Sauf que le gars pouvait... Quand on te montre une émission, tu dis, si le gars avait dit que le gars garde, il assumait, là je pouvais comprendre. Il y a des preuves que le gars a demandé qu'on enlève. Sauf que, ayant dit ça, je vais parler à ma soeur Murette Blanche ici, là. Très sincèrement. Ce n'est pas pour défendre le petit. Murette Blanche, tu exagères, il faut que tu te dises ça tranquillement, ma soeur. Moi, ne viens pas ici pour te demander pardon, ma soeur. Non, ma soeur, tu exagères. Est-ce que tu trouves normal qu'on arrête un enfant à Douala? Le petit la vie à Douala. C'est-à-dire que laissons même qu'il a tout fait, il a fait ceci, il a fait cela. Considérons. Le petit vit à Douala. Mais il n'y a pas de commissariat et les gendarmeries à Douala, Murette Blanche. Il y a les commissariats et les gendarmeries à Douala. Tu peux demander qu'on le laisse à Douala, il vient, il soumet, même en cellule, sa famille peut le voir. On paye pour qu'on porte le petit à Douala, on le déporte à Yaoundé. Est-ce que c'est normal pour toi, ma soeur? Juste pour un petit mot. Bon, il faut, disons les vérités. Dans l'affaire-ci, Gâteau a parlé de toi et de Benjamin Moukandjo. Murette Blanche, est-ce que toi tu vaux Benjamin Moukandjo? Laissons le bruit là. Est-ce que toi tu vaux Benjamin Moukandjo? Un grand monsieur comme ça là. Donc Benjamin Moukandjo n'est pas marié. Benjamin Moukandjo n'a pas un nom à défendre. Donc ton nom est tellement grand que personne ne peut rien dire. Dès qu'on dit, tu déportes quelqu'un, tu passes mal laisser. On est fatigué de te supplier, ma soeur. Quand on est un peu célèbre, on accepte aussi le mauvais côté de la stamina, que les gens parlent de toi. Pourquoi tu ne prends pas l'énergie là pour enfermer toutes les filles qui font le cinéma, qui te parlent mal tous les jours sur Internet? Pourquoi toutes les filles qui te parlent mal sur Internet, là, les petites filles qui font le cinéma, là, elles te parlent comme elles veulent? Tu as enfermé qui on a vu. Mais dès que c'est un petit garçon, là, tu l'attaches. Porcam, là, le petit Porcam, moi, je t'ai vu envoyer les lions chez Porcam. Oh, dès qu'il parle bien de toi, tu envoies le lion, tu envoies le lion. Mais Porcam a seulement dit un petit mot, tu as menacé de l'enfermer. Donc, pour toi, on ne doit rien dire. Tu es pire. Mais toi, si on te donne le pouvoir, Murette, ben, tu vas enfermer tout le Cameroun. Si on te donne le pouvoir, tu vas enfermer tout le Cameroun. C'est pas normal que petit truc. Vous voulez la Starmania sans avoir les petits trucs de la Starmania. Mais on parle de tout le monde, ma soeur. Tu dépasses Benjamin Moukandjo. Est-ce qu'il a parlé seulement de toi seul? Il a dit toi et Benjamin. Benjamin Moukandjo, il s'est passé à gauche et est parti à droite. Tu dépasses Benjamin Moukandjo, Murette Blanche. Benjamin Moukandjo est consultant, il a le nom. Il est connu mondialement. Il a tout à perdre. Il a tout à perdre. Il n'a rien dit. Tu n'as pas porté la police, on déporte un enfant de Douala pour aller le jeter en cellule à Yaoundé. Juste parce qu'on a parlé de Murette Blanche. Ma soeur, donc si tu as l'argent là, tu vas enfermer tout le Cameroun. On ne m'a plus rien dit. Donc si tu étais tôt là, c'est que tout le Cameroun est en prison, ma soeur. Non, il faut t'arrêter un peu. Il faut qu'on te dise ça. Parce qu'à un moment, on est
fatigué un peu que petit tu es enfermé. Tu es seulement là que il faut seulement que tu marches avec les gens qui disent que béni, oui, oui, oui. Non, ça marche pas comme ça. Quand on a le nom, on dit du bien, on dit du mal, tu dois accepter. Le petit a dit un petit truc. Tu pouvais faire comme André Onana. On a vu notre soeur Aïcha Kamoise parler de la femme d'André Onana. Elle n'a pas apprécié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une mise en demeure. Elle a demandé que Aïcha enlève la vidéo. Elle a demandé des excuses publiques. Et ça s'arrête. Tu pouvais faire ça. Tout simplement. Et t'arrêter. Donc tu dépasses la femme d'André Onana. Il faut aussi que vous arrêtez un peu. C'est quoi que petit truc là, on a transporté les gens à Yaoundé, on les a enfermés. Il faut te calmer, Mouillé Blanche. C'est pas normal. Il faut que tu te dises ça parce qu'on est fatigué que petit, c'est toi qui marches avec tous ces enfants là. Dès qu'ils parlent bien de toi, tu es d'accord. J'ai vu Pocam te parler bien. Tu as envoyé les lions. Dès qu'il a dit un petit mot, tu as menacé de l'enfermer. Donc tout le monde doit dire que c'est bien, tout ce que tu fais est bien. Pourquoi tu n'arrêtes pas les petites filles du cinéma qui te lavent tous les jours là? Tu ne les fais rien. Tes égos te lavent au Cameroun. Mais dès que c'est un enfant, tu le portes, tu enfermes. Est-ce que tu trouves normal qu'on déporte un enfant pour un petit mot qu'il a dit? Tu dépasses Benjamin Mokanjo? Un petit mot que l'enfant l'a dit. Tu demandes qu'on déporte un enfant de Douala pour Yaoundé. Mais on pouvait l'enfermer à Douala, où il y a sa famille. Qu'on puisse lui donner. On ne peut pas porter un enfant. Il a tué qui? C'est quelle façon de faire là? Donc si tu as l'argent, tu vas tuer tous les Camerounais? Mais c'est quoi ça? Il faut vous calmer, c'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez prendre tout le monde en otage au Cameroun et parler mal. Je suis fatigué de voir les gens que dès qu'on a un petit truc, on fait comme si le Cameroun les appartenait. Toi tu marches avec tous les enfants là, ils te parlent mal tous les jours. Tes amis actrices là te grondent ici tous les jours. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu trouves normal qu'on déporte un enfant pour un petit mot? L'enfant là m'a demandé qu'on enlève ça de l'émission. On a laissé pour le buzz. On porte un enfant comme un sac Mbandjok. À Douala, on parle de j'étais en cellule à Yaoundé. Pour un petit mot. Benjamin Moukandjola, est-ce qu'il n'est pas célèbre? Pourquoi il n'a pas porté plainte? Toi seulement, on doit te voir. Toi seulement, petit mot, tu as porté plainte. On doit tout dire. Mouré c'est la reine, c'est la ceci, c'est la doyenne, c'est le ceci. Qui mange chez toi? Il faut t'arrêter, ma soeur. Il faut t'arrêter. Tu te dis ça, Hora. Maintenant, toi, tu peux me porter plainte. Je viens en Europe, porte-moi plainte. C'est quoi cette façon de se comporter là? Si on vous donne le Cameroun, vous allez tuer tout le monde. C'est quoi ça? Petit truc, tu as enfermé tout le monde. Il a dit quoi que c'est... Mais tu peux faire une mise en demeure, mon petit. Excuse-toi. Retire ce que tu as dit. On enlève la vidéo. Tu fais une mise en demeure. S'il ne fait pas, tu as raison. Mais tu ne peux pas demander pour un petit mot. On allait transporter un enfant de Douala. C'est quoi? C'est même quoi avec vous? Donc, parce que vous avez l'argent, on ne doit rien dire au Cameroun. Mais il y a les petites filles là qui te lavent là tous les jours. Pourquoi tu ne les fais pas ça? Pourquoi tu ne leur demandes pas qu'on les déporte? Tous les petits garçons là, dès qu'ils disent un truc, tu les portes, tu jettes en prison. Non, Muré Blanc, c'est pas normal. Si tu es célèbre, il faut savoir que ça va. La stamina va avec les petites choses comme ça là. Ton nom, si tu es célèbre, c'est comme ça. On parle en bien, on parle en mal. C'est pas quand on parle en bien que tu dois être d'accord. On parle en mal, si quelqu'un va loin, tu fais une mise en demeure où tu lui dis, retire ça. S'il ne retire pas, là tu portes plainte, tu as raison. Et même si on porte plainte à la personne, s'il habite à Douala, est-ce qu'on a besoin de déporter quelqu'un de Douala à Yaoundé juste pour un petit mot? Ah, ma soeur. Ah, ma soeur, c'est pas grave ce que tu fais là. Quand tu dors là, c'est normal tout ça. Tu exagères. Si les Camerounais n'arrivent pas à te dire ça, tu exagères. Tu ne nourris pas le Cameroun. Ton argent, c'est pour toi et ta famille. Il faut vous arrêter un peu. Il faut qu'on vous dise ça, Hora. C'est quoi? Donc si tu as l'argent, personne ne va rien dire au Cameroun. Petit argent que tu as eu là grâce à ton mari là. Petit, tu as jeté quelqu'un en prison. C'est comment? Aïe! Tu as un passé, moi là, je suis connu. Mais il y a les gens que moi ne connais même pas qui m'insultent ici là. Moi, ça entre, ça sort. Tant que tu m'attaques pas. Et si tu m'attaques vrai, je fais une mise en demeure. Je demande que tu enlèves. Si tu n'enlèves pas, je te porte plainte. Là, j'aurais raison. Et même si je porte plainte à quelqu'un au Cameroun, si là, il vit à Douala, on le porte plainte à Douala. Tu n'as pas besoin qu'on transporte quelqu'un de Douala à Yaoundé pour te faire plaisir. Parce que on a payé tel policier. C'est quoi ça? Pour un mot, on a parlé de toi et Moukandjo. Toi et Benjamin, le grand là. Le monsieur est plus grand que toi. Il est plus grand que toi. Tu pas porter ça. Tu fais comme si c'était toi. Aïe! On transporte un enfant comme ça là, juste parce qu'il a dit un petit mot. Ah non, ma chérie, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. C'est pas normal. Soyez un peu digne. Si vous êtes célèbre, ça va avec tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, il parle ça, Hora. Si tu veux, jette-la en prison. Moi, il dit pour moi. Je dis pour moi, Hora.
Il faut souvent vous calmer. Parce que toi, je te vois marcher avec tous les petits enfants là. Je te vois sur les TikTok avec eux. Si tu marches avec eux, ils peuvent te dire ce qu'ils pensent. Il ne faut pas seulement attendre que ces petits enfants-là te donnent la pommade et tout. Il y a les moments qu'ils vont faire des mauvaises sorties. Et tu ne vas pas porter tout le monde et jeter en prison. Non. Tu vas aussi faire que quand tu écoutes, tu peux demander un droit de réponse. Tu peux dire qu'il faut qu'on enlève cette partie. Tu peux faire ça. Tu peux demander une vidéo d'excuses. Au petit, il fait ça et puis on quitte ça. Mais c'est quoi cette façon de faire? Tu peux aussi demander une petite vidéo d'excuses. S'il refuse, là on va comprendre. Mais c'est quoi ça que petit truc? Parce que ton mari a l'argent. Petit truc, on a jeté les gens en prison. Aïe! Mais il faut dire ça. Quoi? Moi je ne suis pas d'accord. On ne va pas te suppléer pour des bêtises. Benjamin, tu dépasses Benjamin Moukandjo, Muret Blanc. Donc tu n'as pas dépassé. Tu dépasses Benjamin Moukandjo. On parle de tous les grands dans le monde. On parle même de Macron. Donc si on parle des gens, on ne parle pas de toi. Pourquoi? Dès que tu as la lumière, dès que tu veux la lumière, on va parler de toi. Bien! C'est ça. Et puis, si tu écoutes bien l'émission, le petit t'a fait des atalakou. On a seulement pris la petite partie là. Mais on regarde bien l'émission, il parle de toi, tu es une grande dame. Il t'a fait des grands atalakou dans l'émission, je suis allé écouter. C'est une grande dame, elle était comme ça, c'est pas n'importe qui lui parle. Mais tout ça là, tu as refusé de voir. Tu as seulement vu la petite partie qu'elle a dit que, oh, Moukandjo t'a appelé en vidéo. Tu as seulement porté, fion, tu as jeté. Même pas dit que non. Fais une petite vidéo, tu dis que c'est faux, tu t'excuses, ça quitte sur ça. Tu as d'ailleurs demandé que non, puisque tu as l'argent, allez le porter à Douala, vous jetez en cellule à Yaoundé. Attendez, il faut vous calmer, c'est quoi ça? Vous calmer, c'est quoi? Moi, je ne suis pas d'accord. On est au Cameroun, là, il faut te calmer, dis donc. Donc, si tu as un peu le pouvoir, là, tu vas arrêter tous les Camerounais. Si tu as un peu de pouvoir, là, tu vas arrêter tous les Camerounais, Mireille Blanche. Il faut que tu te dises ça, moi, là, tu peux me porter, il faut me porter plainte. Parce qu'il faut vous calmer, c'est pas normal. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a que chaque petit, tu as enfermé quelqu'un? Petit, tu as enfermé quelqu'un? Petit, tu as Benjamin Moukandjo n'a même pas participé à cette plainte. Toi seul, tu es parti porter l'enfant, j'étais en prison. C'est quoi? Bon, tu dépasses Benjamin Moukandjo, Muret Blanche. Tu dépasses Benjamin Moukandjo. Qu'est-ce qui vous dérange même? Petit agent que tu as là, on ne va pas respirer. Donc si toi là, on te nomme ministre au Cameroun, on est mort. Si toi là, tu as un petit once de pouvoir là, on est mort. Parce que petit truc là, oh, toi tu marches avec tous les acteurs des cinémas là. Quand ils te font la talakou, moi, on te voit dans les vidéos. Hein. Dès qu'on te fait la talakou, tu applaudis. Hein. Dès que quelqu'un t'insulte, tu as menacé de plainte. Donc, on ne doit rien te dire. Maman, la stamania, hein, ça va avec les bons et les mauvais côtés. Comme c'est bon, là, on va te dire. Quand c'est mauvais, on va aussi te dire, hurrah. Tu vois, non? C'est comme ça, tu dois accepter les bons et les mauvais côtés de la stamania. Moi, je te dis, je parle de moi, là. Je ne suis même pas star comme toi, là. Comme tu es grande et tout, là. Mais moi, là même, on m'insulte. On m'insulte. Ça va avec le bon. Il y a les gens qui me disent c'est bien. Il y a les gens qui... C'est comme ça. Dès qu'on a un peu de lumière, c'est normal. Bon, toi, là, on ne doit rien te dire. Benjamin Moukandjo, avec qui le petit a parlé là, pourquoi lui n'a pas porté plainte? Toi, seul, tu es parti porter ta force, tu as porté plainte au petit. Mais tu pouvais te dire, écoutez, tu fais comme la femme de Onana. Tu fais une petite... On n'a même pas vu le papier quelque part. Hein. On a seulement entendu qu'on est parti porter gâteau à Douala, on a déposé à Yaoundé. On n'a même pas vu un petit mot, comme on a vu la femme de Onana, elle a fait dans les règles. On a vu, elle avait déposé une mise en demeure, elle a dit, je veux qu'elle enlève sur les réseaux sociaux, je veux qu'elle demande. Elle a dit ça. Bon, tu pouvais faire ça aussi. Elle dit que, mon petit, je voudrais que tu demandes ce que tu as dit et tu t'excuses. Bon, s'il ne fait pas ça, là tu as raison. Mais petit, tu as enfermé le petit, c'est quoi? C'est quoi? C'est comment même avec vous? Petit argent que vous avez, on ne va pas respirer au Cameroun. Donc si tu es riche là, tu vas enfermer tous les Camerounais, ma soeur. Petit argent que tu as un peu là, parce que ton gars est un peu là. Dès que quelqu'un sourit mal avec toi, tu as d'ailleurs appelé qu'on l'enferme. Mais il y a tes soeurs du cinéma là, qui te parlent mal ici. Hein. On voit ça. Hein. Elles te parlent bien. Quand tu pars sur les panneaux, on te lave là-bas, tu ne dis rien. Pourquoi tu ne portes pas plainte aux gens là? Il faut voir. Comment? C'est quoi ces histoires que petit truc? L'enfant a même vu l'émission. Il a demandé au gars d'enlever. Le gars n'a pas enlevé. Si le gars avait enlevé, tu n'aurais même pas vu ça. Le gars n'a pas enlevé pour son buzz. Bon, maintenant, c'est déjà là. La seule chose, tu n'as pas besoin de demander toute une escouade pour aller porter quelqu'un à Douala pour une histoire de 2 mots. Non. On a d'autres problèmes dans la vie, quand même. Imagine-toi qu'en amenant le gars là, comme il est gros là,
quelque chose lui arrivait, il coinçait même en route. Tu allais dire que tu portes quoi sur ça? Qu'est-ce qui vous regarde? Qu'est-ce qui vous arrive même là que dès que vous avez un peu d'argent, là, vous voulez appuyer tout le monde? Vous appuyez tout le monde. On pouvait l'enfermer à Douala. Pourquoi on le déporte à Yaoundé? Il fait quoi à Yaoundé alors qu'il vit à Douala? Tu trouves normal, Muriel, qu'on arrête quelqu'un? Quelqu'un fait un truc, il vit à Douala. On le transporte à Yaoundé pour une petite histoire de bête comme ça? Ah non, il faut vous calmer. Moi, je suis désolé, je vais dénoncer ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Muriel Blanc. Il faut te calmer. Moi, je te dis ça, Rora. Il faut te calmer. Tu exagères. Peut-être tu es enfermé. Peut-être tu as enfermé tout le Cameroun, ma soeur. Calme-toi. Descends vite le cœur, là. Calme-toi. Moi, je te dis ça, Rora. Au calme. Sans tourner. Il faut te calmer parce que ce que tu es en train de faire, là, ça montre que ton argent, tu es très parvenu. Que si tu as l'argent vrai, tous les Camerounais, là, une moitié des Camerounais, tu vas les enfermer. Parce qu'on va parler ce qu'on... C'est pas pour enfermer tout le monde. Parce qu'on parle de lui, hein. Rora. Tu comprends? Moi, c'est comme tu enfermais les gens, il devait enfermer qui le sait qui. Prenons Papa Kamto là, qui ne parle pas mal, on le lave même. Les gens qui n'ont même pas son niveau le lavent. Il a enfermé qui tu as vu. Il a enfermé qui tu as vu. Le niveau, c'est-à-dire que petit mot qu'on dit, tu as mis la plainte. Je comprends pourquoi on t'appelle maman n'a dit plainte. Petit truc tu as fait, maman n'a dit plainte. Petit truc, maman n'a dit plainte. C'est quoi? C'est quoi? Faut te calmer. Faut te calmer, ma chérie. Aïe. Moi, je ne sais même pas ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu es star, tu vends quoi? Tu fais le cinéma, mais c'est ce que tu fais, mais calme-toi. Non, ma chérie. Elle va porter plainte. Ah, mon cher, c'est une nouvelle plainte, on va seulement gérer, non? Ici, là, on n'enferme pas les gens pour les choses comme ça, là. Je vais aller dire que... si elle me porte plainte ici, je vais aller dire que c'est parce qu'elle a enfermé un enfant, elle a fait le trafic d'influence. Moi, est-ce que moi, elle peut m'effrayer ici? On va se gérer ici? Est-ce qu'on effraie les gens ici, là? C'est quoi ça? Moi, si elle veut me porter plainte ici, on jette ça ici au sol. Et ça, c'est quoi? On a peur de ça? Je lui dis que ce qu'elle fait n'est pas bien. Il faut, vous les Camerounais, il faut lui dire ça. Il faut lui dire la vérité. Même si vous aimez, même si quelqu'un a l'argent, il faut lui dire la vérité. Muriel bien exagère. Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est normal que pour un petit truc qu'on a dit, on a parlé de deux personnes, Benjamin Moukandjo et elle. Elle a déjà porté plainte jusqu'à demander qu'on déporte quelqu'un de Douala pour Yaoundé. Pour une petite histoire. Elle pouvait demander un droit de réponse ou demander une vidéo d'excuse, qu'on retire les propos, tout ça, il devait faire. Mais non, elle n'a même pas réfléchi. Tellement elle est célèbre, non, on n'a pas dit qu'elle est sortie avec... Si on dit que tu as sorti, mais Moukandjo, c'est un bel homme, c'est un grand monsieur. Il est aussi marié, il a aussi une affaire, il a sa vie, c'est un grand monsieur, il a un nom à défendre. Mais est-ce que tu l'as vu s'embrouiller? Est-ce que tu l'as vu aller porter plainte à Gâteau? Peut-être il peut gronder le petit, dire arrête tes bêtises là, ça s'arrête là. Mais lui, il a le nom à défendre plus que toi, Muriel Blanche. Mais est-ce que tu l'as vu s'embrouiller? Mais toi, petit, tu es déjà parti demander qu'on déporte quelqu'un. On a déporté Gâteau de Douala à Yaoundé dans une cellule. Il est couché dans une cellule à Yaoundé alors qu'il vit à Douala. Il n'y a pas les commissariats à Douala. Il n'y a pas de gendarmerie à Douala. C'est quoi? C'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Il faut quitter là. Merde. On va faire comment avec les gens qui ont un peu l'argent là, dis donc. Aïe. Donc si tu as l'argent, on ne va pas vous respirer. Il faut aller parler à tes collègues là. Pour comme tu avais parlé la dernière fois que tu portes plainte, il s'en fout. Tu as dit ça, Hora. Pour comme tu faisais les actes à la cour, dès qu'il a dit un petit mot, tu es parti dire que tu vas porter plainte. Pour comme tu as descendu comme il faut. C'est quoi ça? Tu ne peux pas se comporter comme ça là. T'en es bois l'eau. Troisième sujet. Excusez, regarde le sujet. Voilà, Gâteau a demandé qu'on enlève. Il y a des preuves. Il a demandé au réalisateur, s'il te plaît, enlève ça. Ça peut me créer des problèmes. Je suis désolé. Le réalisateur a laissé pour son buzz. Voilà que le monsieur en cellule est en train de pourrir là-bas à Yaoundé, où il fait chaud, avec les moustiques. Troisième sujet. Attendez, j'ai pas vite. Je regarde le troisième sujet parce que moi j'ai écrit. Attendez. Merde. Troisième sujet. Maurice Kamto, le faiseur de roi. Non, professeur, excellence Maurice Kamto, faiseur de roi. Son excellence Maurice Kamto, faiseur de roi. Le troisième sujet que je vais prendre, c'est un sujet politique. Et je vais aller. Ça, c'est pour parler. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Partagez le direct, écrivez Good Live, s'il vous plaît. Partagez le direct, envoyez les lives, écoutez Good Live, s'il vous plaît. Partagez. Tamponnez sur TikTok. Nous sommes déjà plus de 800 sur TikTok. Plus de 800 sur Facebook.
partagez, envoyez les cœurs. Maintenant, on va au sujet politique. Parce que je sais qu'on mélange un peu le Ndiapap et le politique, c'est très important. Partagez, envoyez les cœurs. Et vous écrivez good life, good life, good life. On y va. Professeur Maurice Kamto, faiseur de roi. Qui choisit entre Chiruma et Bello? Je vais donner ma position personnelle. Ce que je vais dire là m'engage moi. Ça ne vous engage en rien. Et je donne mon avis au vu des observations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai vu depuis un certain temps, beaucoup... Bon, on commence d'abord par dire que tout sauf Cabral. La phrase, elle énerve les gens. Oh. Tout sauf Cabral. Tout sauf Nkwanye. Tout sauf Nkwanye. Vous avez compris avec quoi? Tout sauf Nkwanye. Mieux un pape. Tout sauf Nkwanye. La phrase, elle les énerve, ils pourront mourir. Mais eux là, ils ont passé près de 7 ans à dire que Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Ça va? Personne n'a pleuré. Petit truc qu'on dit que tout son poignet là, il y a les pleurs partout, je vois les gens pleurer. Oh, le MSC fait le chantage. Le MSC c'est les qui? Le parti Yango fait le chantage pion. Le parti Yango fait le chantage pion. Vous avez compris avec quoi? Mais je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut être méchant plus que les militants du PCN? Des gens que, quand les militants du MSC marchaient, ils ont arrêté les militants du MSC et remettre au niais à Douala. J'ai dit tout son poignet. Ah wallahi, je vais dire ça tous les matins et tous les soirs, j'avais écrit ça sur ma page, tout son poignet. Et ça là c'est clair pour moi. Je comprends non? On ne peut pas avoir des militants méchants comme ça et on gère une... Mais si ces gens là prennent le pouvoir, on est mort. Mais comment? Ils vont attacher les gens, donc tout son poignet. Si ça vous énerve, vous allez chez Foko acheter les corps. C'est quoi? Maintenant, je voulais m'expliquer, parler aux militants du MSC. Moi, je vois des gens dire, oui, mieux on ne part pas à l'élection, mieux c'est fini, Clément Atanava dit irrecevable et tout. Je vais vous donner ma position. Vous faites le jeu du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Que vous vous découragez, vous n'allez pas à l'élection. Je vais vous dire une chose. Moi, que son Excellence Maurice Kamto dise qu'on choisisse Bello, je vais faire ce qu'il a dit. Qu'il dise qu'on choisisse Chiruma, je vais faire ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un plus placé, bien placé que lui pour voir la politique camerounaise. Et j'ai confiance en lui. Si vous dites que vous ne votez pas pour un candidat du Nord, si c'est eux qui sont choisis, vous faites le jeu du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, il y a les sorties, les sorties difficiles concernant Chiruma. Oh, la dame c'est trop tribaliste, elle avait parlé comme ça, il faut l'enlever. Je Bello. Oh, celui-ci avait dit comme ça, il faut l'enlever. Le RDPC crée le trouble au milieu de vous pour que tout le monde se désolidarise et les laisse gagner sur tapis rouge. Parce que si on ne soutient pas un candidat du Nord, on ne fait pas front commun, le RDPC va gagner. Je vais vous dire une chose. La politique est dynamique. Qui de vous pouvez penser que monsieur Anissé Ekane allait soutenir le président Kamto? Qui? Personne n'avait parié, même moi, je vous le dis, j'ai été choqué. Ça veut dire que il faut les laisser travailler. Celui que lui va choisir, allons là-bas. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais surtout, ne laissons pas le RDPC sur un tapis rouge. C'est une erreur. Je vais vous dire une chose. Imaginez-vous qu'un candidat du Nord gagne. Clément Tous dit ce qu'il va dire là. Vous allez voir le feu. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Donc vous croyez qu'ils n'ont pas envie de pouvoir. Comme vous croyez que non, il va finir de gagner, il va donner, qui n'aime pas le pouvoir. Vous croyez que si lui gagne là, si un candidat du Nord gagne là, il ne va pas défendre ça, vous rêvez. Vous pensez ce que, comme les gens ne pensent pas de reprendre le pouvoir, ils pensent bien de reprendre le pouvoir. Et je vous dis que celui du Nord qui va gagner, il va défendre. Vous n'allez même pas croire. Même la population du Nord va défendre ce truc-là. La seule chance qu'on a de changer, c'est qu'il y ait un candidat du Nord, qu'on soutient un candidat du Nord. C'est mon avis.
Le RDPC souhaite que chacun se décourage, on laisse les moumous là partir et puis on gagne. Non. Là où le président, quand te dit qu'on prend pas, il a dit la lutte continue. Le combat continue. Donc, il faut que vous arrêtez d'avoir les... Moi, je parle de ma position, parce que j'ai des positions sur mes pages, que les gens sont un peu étonnés là. Moi, je vous dis, ou quand te dit va, je vais. S'il dit qu'on soutient Bello, je sais pourquoi il dit qu'on soutient Bello, on va partir là-bas. Mais, je vous le dis, on ne va jamais laisser le RDPC aller seul aux élections. C'est un autogol. Il faut aller avec lui. Et je vous le dis. Non, Bello, je vous le dis, le problème c'est que vous ne comprenez pas la politique. Vous ne comprenez pas la politique. Moi, je lis la politique. Je ne sais pas, je ne la comprends pas, mais je suis sûr que si quand on te dit que c'est Bello, il sait sur quoi il s'appuie. Il sait sur quoi il s'appuie. Et je vous le dis, vous serez étonnés. Personne ne peut avoir le pouvoir à côté de son pied. Et les gens du Nord là, rêvent de récupérer leur pouvoir. Si ils ont le vent en poupe et que le candidat du Nord est en tête, ils vont défendre ça. Ils vont défendre ça, ils peuvent vous le dire. Ne rêvez pas. Vous croyez que la division qu'il y a chez nous, le centre, le sud et Douala là, il n'y a pas ça au nord. Hein. Au nord là, les gens là sont comme ça. S'ils choisissent quelqu'un, ils vont se mettre en rang disperse. Ils vont se mettre en rang de bataille derrière la personne. Je vous le dis tranquillement. Donc, je vais vous dire, moi je vous le dis, moi je souhaite que le président choisisse un candidat du Nord et on se met derrière lui, on va à la bataille. Je suis sûr. Je suis sûr. Donc, ce que lui va choisir, moi je vais aller. Gardez vos émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Il y a la réalité. Il y a la réalité. Celui que tu as dit que lui là. La seule personne comme moi, je suis sûr que même si on me dit qu'on va travailler pour lui, je vais dire non, c'est Nkouagne. Parce que Nkouagne, même avec le professeur, ça ne va rien donner. Donc, le professeur Maurice Kamto est un faux stratège. Et je suis sûr que lui-même, il savait que les gens allaient enlever sa candidature. Je suis sûr et certain. Il a dit, si vous avez écouté son discours, c'est que c'est depuis qu'il avait refusé les législatives, qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Si vous l'avez écouté, il a dit que c'est depuis les législatives qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Et ils ont fait tous les stratagèmes. Donc vous croyez qu'il n'était pas au courant? Si je vous dis qu'il sait où il va, suivons-le. Moi, je vous le dis, le conseil que je vais vous donner, n'insultez pas je vous conseille, arrêtez d'insulter les candidats du Nord. C'est mon conseil. Je vous dis que arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez d'insulter les candidats du Nord. Vous faites ça, le RDPC ne souhaite pas ça. Et c'est là-bas qu'on doit aller. Où Kamto dit va, je vais. Où Kamto dit va, je vais. Donc, qu'ils choisissent Bello, qu'ils choisissent Chirouma, je suis sûr que c'est un fin stratège et c'est où on va. Donc, je vous demande, chers militants du parti Yango et sympathisants, n'insultez plus les candidats du Nord. C'est un conseil. N'insultez plus les candidats du Nord. Observez, regardez, je suis sûr. Je suis sûr. Et je vous dis, le RDPC rêve que tous les militants du parti Yangola, comme ils nous appellent, ne partent pas à l'élection pour qu'ils gagnent en tapis vert. Mais je vais vous dire ce qui va se passer. Prenez la partie là, vous gardez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la vraie bataille va commencer, ils vont voir que le candidat du Nord, peut-être qu'on aura choisi, cartonne, ça chauffe. Ils vont gâter le jeu. Moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et s'il y a élection, je vous dis, il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Observez. C'est ma vision. C'est comme ça que je vois la chose. Il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Quand ils vont voir que les candidats du Nord tiennent le truc, parce que peut-être, on a dit qu'on part que là-bas. Ça va chauffer. Ils vont dire qu'il est mieux ça t'est. Ils vont gâter. Donc, pour le moment, moi, je vous le dis,
la seule personne comme moi, elle ne veut jamais soutenir. Je dis qu'en politique, il n'y a pas de tu ne dis pas, tu ne dis pas. Mais la seule personne comme moi, je suis sûr qu'elle ne veut pas soutenir, c'est Cabral. Donc, Kouagne, même si comme te dit qu'on soutient Kouagne, non, moi, il me retire, je reste tranquille. Le tout, si mieux le RDPC gagne. Si c'est un Kouagne que le RDPC gagne. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu les 12 candidats le groupe de Fumban, non? Le groupe de Fumban, là, ils sont réunis depuis 3 jours. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé le consensus. Imaginez que Kamto était au milieu d'eux. On allait accuser que c'est Kamto qui ne veut pas la coalition. Maintenant, Kamto n'est pas là. Ils sont là-bas depuis 3 jours. Personne ne veut lâcher. Est-ce que c'est encore Kamto? Ils sont, le groupe de Fumban, ça fait 3 jours qu'ils discutent. Hein. Aucun consensus. Personne ne veut laisser. Personne ne veut laisser. Imaginez que Kamto était avec eux pour les coalitions. Donc, la coalition, là, c'est des bêtises. Donc, pour moi, la seule personne que je suis sûr que je vais faire la contre-campagne, c'est Kouagne. Donc, tous sont Kouagne. Le reste, là, on gère. Les Iram, les machins, on va faire quoi avec ça? Il va faire quoi? Le président de TikTok, là, on parle où avec lui? Le président de TikTok, là, il est jeune. Le président de TikTok, là, il va aller où? Lui-même, il sait que c'est 0,0001% ne souffre de rien. Mais Iram, même s'il a la chance que seulement sa famille vote, il faudra qu'il soit content. Le président de TikTok là, même, je dis que le président de TikTok là, si sa propre famille le vote, moi je vais applaudir, hein, le président de TikTok, si sa propre famille le vote, il faut qu'il soit content. Parce que quelqu'un sort de nulle part 3 mois avant, et puis je ne comprends pas, c'est quoi avec vous? Mais laissez le monsieur au Sénégal se respirer. Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme de campagne? Mais allez sur le terrain, laissez le monsieur respirer au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a toujours allé vous promener là-bas? Ils sont là, ils sont tous là-bas en train de se filmer devant la tombe du monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme politique? C'est quoi ça? Mais je comprends pas, on dirait que le programme c'était Kamto. Depuis que Kamto est sorti, ils sont tous perdus. Ils sont tous désaxés. Pour remplir, ils sont en train de se promener devant la tombe d'Aïdjo. Je comprends pas. C'est un programme politique de se mettre devant la tombe de quelqu'un? Aïe! Mais putain, allez faire campagne, vous avez des programmes, non? Mais je dis votre programme, c'est Kamto. Parce que depuis que le monsieur est sorti, j'ai l'impression qu'il a bloqué tout le monde. Ils sont là. Ils sont perdus. Même le groupe de Fumban n'arrive pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais il y a alors ceux qui ne sont pas dans le groupe de Fumban, ils sont seulement là. Chacun part, il se place devant la tombe d'Aïdjo. Il fait la photo, il met sur Internet. L'autre il fait la campagne, il fait la photo devant la tombe d'Aïdjo. Il met sur Internet. Aïe! C'est un programme politique, c'est filmé maintenant devant la tombe du président Aïdjo. C'est un programme politique. Mais dis donc, il faut aller en campagne, dis donc. C'est quoi? Aïe! On peut être un boutouko comme ça? Mais le monsieur est là-bas depuis, tout d'un coup, vous vous filmez tous là-bas, c'est quoi? Mais on peut être villageois comme ça? Donc, allez en campagne, allez convaincre les Camerounais. Quand on vous a laissé la place, entendez-vous. Entendez-vous. Donc, je voulais dire au président de TikTok là, félicitations, fais encore tes ailes. Mais si tu as tes 0,01%, bravo. Et j'appelle ici ta propre famille de te voter. C'est tout. Au lieu même de voter un Kouagne, mieux on vote le président de TikTok là. Oui. Iram, si c'est qu'on te met avec un Kouagne, je te vote. Oui, je te vote. Le président de TikTok là, si c'est toi, le président de TikTok contre un Kouagne, je te vote. Moi, je demande qu'on te vote. Si c'est contre un Kouagne. Parce que toi, quand même, on n'a pas encore vu tout ce que tu as fait de mauvais. La seule chose qu'on a vu, c'est comment tu te promenais sur TikTok, tu t'engueulais avec les gens. C'est que ça que j'ai vu, qui est de mauvais. Mais je te conseille, laisse-la faire, vous partez vous filmer devant la tombe du monsieur là. Laissez-le respirer. Laissez le monsieur respirer, c'est quoi? Laissez le monsieur respirer. C'est pas un programme politique. Sortez vos programmes politiques, vous venez nous convaincre. Il y a TikTok là, mets-toi même sur TikTok tous les soirs. Donc tu lis ton programme. Il y a quoi? Tu te mets sur TikTok tous les soirs. Tu fais programme politique, tu lis. C'est quoi? TikTok, c'est ton territoire. Si tu es le président de TikTok, tu peux te mettre dessus. Tu parles en otage TikTok, non? Tu parles que de ça. C'est quoi? Oh. Rendez-vous tout à l'heure là, à Zurich. Avec Longuet. N'allez pas effrayer le monsieur. Laissez-le respirer. Laissez le président, le feu président Aïdjo respirer. Foutez-lui la paix, c'est quoi? C'est quelle façon que pèlerinage? Mais foutez le camp, monsieur. Aïe.
On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? C'est quoi? Aïe. Donc le président de TikTok vient nous retrouver, on fait la campagne ensemble. Toi au moins, tu as vu Iram? Le président, tu as vu, non? Moi je ne gronde pas les gens qui font ta campagne. Hein. Je ne suis pas contre. J'ai dit que moi je ne suis pas contre. La seule personne qui n'accepte pas qu'on fasse la campagne, il y a 2 personnes sur ma page qui n'acceptent pas qu'on fasse la campagne. Il y a Nkwanye et Pomba. Les 2 là, on ne fait pas la campagne sur ma page. Jamais. Tout le reste là, ils m'en foutent. Faites la campagne. Donc, prenez le TikTok là. Vous faites, je ne veux pas enlever. Ça va. Vous n'avez pas de problème. Je suis quand même gentil, non? C'est Nkwanye qui va enlever. Nkwanye, on fait la campagne, on enlève. Pomba, on enlève. Les 2 là. Ils s'associent. Pourquoi Nkwanye s'associe par Paul? C'est simple. Comme ça, il bagarre avec le groupe de Fuman. Ouais, Seigneur. La seule et unique baronne de Suisse. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Et tout à l'heure, je serai du côté de Zurich avec Longue au B99 Club. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bonne journée à vous et à très bientôt. Merci à tous. Merci, merci. J'arrête sur TikTok et Facebook. Merci à tous. Merci. Coigne. Tout sauf Santo. Tout sauf Coigne.